Il y a quelques temps, je vous avais parlé des traits de personnalité du Big Five. Aujourd'hui, je vous parle du trait de conscienciosité. Le trait de conscienciosité, c'est le deuxième de 5 grands traits de ce test de personnalité qui sont l'ouverture, le trait de conscienciosité, le trait d'extraversion, le trait d'amabilité et le trait de neuroticisme, ou si l'on préfère le nommer ainsi, la stabilité émotionnelle, le calcul de la stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, je vous parle de la conscienciosité. La conscienciosité, c'est notre niveau de tendance à viser l'atteinte de nos objectifs, de se donner les moyens par nos comportements de les atteindre. Par exemple, par l'assiduité, par la discipline, par tenir au respect des normes, tenir à tous ces petits pas qui font en sorte d'observer l'avancement des objectifs, comme tenir bien un agenda et s'assurer que chaque jour, on progresse vers les objectifs importants. Donc, le suivi des dossiers et s'assurer que chaque dossier progresse. Le trait de conscienciosité permet l'avancement vers les objectifs, mais ça ne veut pas dire que les objectifs sont bons. Et ça ne veut pas dire que les objectifs sont de bien-être, par exemple. Donc, c'est important de bien choisir ses objectifs. Aussi, le trait de conscienciosité est aussi relié à la rigidité. Donc, en lien avec viser la perfection. C'est pas tous les gens qui ont un haut taux de trait de conscienciosité qui visent la perfection, mais beaucoup. Donc, parce que à force de s'observer, de vouloir avancer, de vouloir atteindre des normes élevées, on vise de plus en plus à s'améliorer. Donc, des fois, les gens visent carrément la perfection et à ce moment-là, ne peuvent pas atteindre leurs propres objectifs. Les gens qui ont un trait d'ouverture élevé, eux, c'est la passion qui va leur permettre d'atteindre ou de dépasser des objectifs. On dit que les gens au trait de conscienciosité élevé atteignent davantage leurs objectifs. Moi, je crois que c'est particulièrement, je crois que c'est parce qu'ils sont davantage bien définis. Quand les objectifs sont bien définis, on peut dire qu'on les atteint ou à quel pourcentage on les atteint. Tandis que quelqu'un qui a une vision, qui se donne une vision du monde très élevée et même ne se donne pas d'objectifs, mais ont une vision idéaliste de la vie, se passionne et avance vers ce qui les excite davantage que vers un objectif. Par exemple, la curiosité, qui fait partie du trait d'ouverture, va faire en sorte qu'on n'a jamais atteint la fin de la soif de notre curiosité, si je peux l'exprimer comme ça. Quelqu'un qui est curieux et qui est très curieux pourrait se passionner sur un sujet et ne jamais s'arrêter. Il ne sera jamais satisfait des informations qu'il va recevoir parce que la curiosité va faire en sorte qu'il va toujours avancer vers de plus en plus d'informations sur le sujet et jamais atteindre un objectif qui va faire en sorte qu'il va s'arrêter parce qu'il l'a atteint. Donc, on va retrouver chez les gens très ouverts des gens qui ont une plus grande facilité à se passionner. Parce que justement, la curiosité, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit par l'entremise de l'ouverture à l'exploration, à la découverte, par la recherche
ça va faire en sorte que, d'ailleurs, les chercheurs n'ont jamais fini de chercher. Ils veulent toujours du progrès à l'infini. Donc, l'objectif n'est jamais réellement atteint parce que la recherche est toujours en cours. Donc, on retrouve dans les gens qui ont un haut niveau d'ouverture des atteintes d'objectifs, évidemment, mais c'est souvent l'objectif de quelqu'un d'autre parce qu'eux n'ont jamais fini de chercher. Tandis que les gens consciencieux ont un objectif fixe, plus rigide, qui permet de répondre à un besoin spécifique. La discipline, l'assiduité, la constance, la persévérance va permettre davantage de mesurer l'atteinte de ces objectifs-là et les retombées qui sont en lien avec un besoin réel, aligné. Mais évidemment, dans nos vies, on a toujours des objectifs qui vont être importants pour des retombées concrètes. Comme par exemple, il va y avoir chez les gens très ouverts et chez les gens consciencieux un désir, par exemple, d'avoir une maison. Peu importe leur tendance, ce désir-là est présent. Mais les gens qui ont une conscienciosité plus élevée peuvent avoir une plus grande facilité à atteindre ces objectifs-là parce que chacun de leurs buts précédents va avoir été aligné avec celui-là. Donc, c'est très concret, beaucoup plus concret. N'empêche que il peut y avoir chez les artistes l'atteinte de ces objectifs parce que justement leurs rêves et leur vision de leur art et leur dépassement artistique va les avoir aidés à atteindre des objectifs plus concrets qui en sont des retombées. Donc, par exemple, les grands artistes internationaux, même les autres, on peut facilement voir qu'ils sont capables d'atteindre des grandes réalisations et obtenir des retombées financières quand même importantes, malgré que ce ne soit pas nécessairement des gens à la base plus consciencieux, couverts. Donc, tout dépend comment on analyse cette tendance. Dans notre vie, ce qu'on veut, c'est maintenir une flexibilité cognitive, faire en sorte qu'on ne soit pas rigide au point de chercher une perfection qui nous empêche d'atteindre nos buts et être capable d'être suffisamment ouvert pour bien travailler en équipe et être ouvert à savourer la vie en réalité parce qu'évidemment, même s'il y a des gens qui se plaisent dans le workaholics, par exemple, les gens qui s'acharnent au travail et qui ne voient pas leur vie passer, on sait que l'humain a besoin de vivre, de s'émerveiller, de respirer, de se connecter aux autres. Donc, on va chercher, en travaillant sur soi, à un meilleur équilibre, à se connaître davantage pour essayer d'avoir une vie qui fait du sens pour nous. Ensuite, il y a le fait aussi qu'on a des enfants. Nos enfants ont eux-mêmes leurs traits de personnalité. Certains vont être consciencieux, d'autres vont être plus ouverts. Certains sont introvertis, d'autres sont extravertis, d'autres sont ambivertis. Certains ont plus d'émotions négatives que positives, en lien avec leur niveau de curiosité et leur niveau d'amabilité, par exemple, et d'ouverture aux autres. Tout ça fait en sorte que, peu importe nos tendances, c'est intéressant de les connaître, même quand ils ne nous appartiennent pas, parce que ça nous permet de mieux connaître les gens autour et de mieux collaborer avec les autres, de mieux comprendre pourquoi certaines activités intéressent les uns plus que les autres. Des fois, c'est pas évident, parce qu'on
quand on regarde dans une direction et qu'on analyse en fonction d'un trait en particulier, on oublie les autres. Puis, dans ce temps-là, bien, ça fait en sorte qu'on comprend moins la personne. Plus on connaît les traits de personnalité, plus on connaît ce qui existe, plus on observe, moins on est dans le jugement de comparaison et moins on est dans l'observation pour juger ou pour faire en sorte que les autres soient comme nous parce que les autres ne sont pas comme nous. Chacun est unique et ce qu'on peut faire de mieux, c'est essayer de se comprendre pour mieux collaborer ensemble, mieux communiquer. Évidemment, tout le monde juge. Même les gens qui disent ne pas juger vont observer leur environnement et ils vont juger. Parce que le cerveau est comme ça. Il regarde quelque chose et il veut classer entre bon, pas bon, entre accepter, refuser, etc. Mais quand on ralentit pour observer, quand on ralentit pour davantage connaître les distinctions, les comprendre, pas pour condamner, mais les comprendre pour comprendre les choix de chacun sans vouloir les changer, pour mieux les accepter. Accepter les différences, parce qu'ils sont légitimes, les différences. Ils sont utiles aussi, quelque part. Donc, tout ceci est dans le but de mieux communiquer et de mieux, dans tout ce qui est sujet conflictuel, tout ce qu'on lit même sur les réseaux sociaux. On n'entend jamais les gens relever les différences de façon objective. Jamais on entend ça, les gens dire oui, mais cette personne-là est introvertie, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Ou oui, non, mais cette personne-là est consciencieuse. Elle a la tendance à mettre son attention sur le respect des normes et sur l'assiduité parce que tout se passe bien ou la personne a une tendance particulière à exiger la vérité, par exemple. Quelqu'un qui tient beaucoup à la vérité et exige la vérité, c'est quelqu'un qui peut être désagréable. Parce que c'est le genre de personne qu'on a besoin, par exemple, en cours. C'est le genre de personne qu'on a besoin pour trancher des décisions en fonction de ce qui est plus juste et qui fait le plus de sens. Mais quelqu'un qui ne tient pas à la vérité peut être très agréable et dire « ouais, tout le monde », puis comprendre tout et n'importe quoi. Donc, justement, même le fait de ne pas être... qu'il y ait des gens qui ne sont pas excessivement élevés en agréabilité, on en a besoin, pareil, dans d'autres circonstances, dans d'autres sphères. Donc, les traits différents, que ce soit même dans l'agréabilité, un niveau élevé est utile dans certaines circonstances et un niveau moins élevé est utile dans d'autres circonstances. Mais tout le monde a sa place. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de la conscienciosité et de l'ouverture parce que le trait de conscienciosité, c'est un trait qui a une bonne répercussion sur tous les autres traits parce que ça nous permet de percevoir les petits pas, de faire de meilleurs suivis, d'ajuster sa minutie. C'est pas parfait, c'est pas le meilleur des traits, c'est pas une question de hiérarchie des traits, c'est une question d'aller travailler un trait qui nous permet d'avoir des retombées plus visibles et de nous motiver sur le travail sur soi. Si on doit porter notre attention sur un trait, quand on est dans un développement de projet important et qu'on voit plus l'avancement, il faut revenir au trait de conscienciosité
et se dire, bon, il y a des choses que je dois mettre en place pour mieux observer mes stagnations et faire en sorte que ça bouge. Moi, je suis très ouverte. Ça me permet d'avoir beaucoup d'idées, de commencer un paquet de projets, de me passionner sur un paquet de choses, mais ça me ralentit à la fois parce que ça m'éparpille. Donc, dans ce temps-là, je dois vraiment faire un effort supplémentaire pour me dire, OK, tu as mis ça à table, beaucoup d'idées. Il n'y a rien qui bouge parce que tu en commences un paquet, puis tu ne les vois pas avancer concrètement suffisamment vite pour maintenir ta motivation. Donc, et même si les projets n'avancent pas vite, c'est pas la question. La question, c'est que quelqu'un qui est consciencieux, qui travaille sur sa conscienciosité, va voir les petits pas invisibles qui sont tellement importants au maintien de la motivation qui va permettre d'atteindre les objectifs. Les petits pas qui semblent invisibles pour tout le monde, mais que quand on tient un agenda et quand on travaille sur son rêve à tous les jours, on voit ce qu'on a fait. Même si personne ne le voit, on le voit. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, je dois travailler davantage, mon trait de conscienciosité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas périsant et que rien n'avance, mais ça veut dire que ça me demande de mettre mes énergies. J'en ai beaucoup d'énergie pour mes idées, mais je dois mettre mes énergies pour l'avancement de mes projets, pour que je me rende à quelque part. Parce que sinon, j'ai un paquet d'idées, puis je ne m'atteindrai pas, j'atteindrai rien. C'est dommage. Donc, voilà. Je voulais en parler parce que je l'ai vu moi-même. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'ouverture, j'ai beaucoup de curiosité. Je manque pas de potentiel, je crois pas, mais je manque parfois d'énergie et de persévérance parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Pourtant, je sens que je bouge. Je sens que je bouge dans tout, mais je ne le vois pas. Et si je ne le vois pas, c'est parce que des fois, je prends pas la peine de regarder à tous les jours, est-ce que j'ai avancé dans mon rêve réellement? Je suis partout, un petit peu nulle part à la fois. Donc, c'est quelque chose que je dois travailler. Je sais qu'en principe, je serais capable, mais ça... Parce que des fois, on peut avoir l'impression que, ah oui, tu sais, je partage mes chiffres, puis j'ai l'impression que oui, OK, ça avance, mais ça me donne rien. Dans le sens que j'ai pas de retombées encore. Donc, évidemment, je peux avancer dans des choses qui me plaisent et qui me passionnent, mais si j'avance pas aux bonnes places et si j'avance pas là où j'ai des retombées, je vais m'épuiser, puis je vais me vider, puis ça leur a rien donné au bout du compte. Alors, il faut se recentrer, il faut regarder, et je me le rappelle moi-même, les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je me le répète, mais je dois vraiment m'assurer que réellement je l'applique. Je dois l'appliquer. J'ai l'impression qu'il faut que je mette un effort davantage à me concentrer là où ça compte. C'est un travail progressif. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très ouverte. J'ai 96 en ouverture, mais je dois m'assurer d'atteindre mes objectifs. Que mes idées, que mes passions, que mes ouvertures à l'expérience, que ma curiosité, toutes ces ouvertures, en fait, apportent un sens à ma vie. Ça doit avoir du sens. Parce que sinon, c'est juste se vider, c'est tout. Parce que c'est le fun, mais je veux pas juste être la cigale, je veux être la fourmi. Ça donne l'impression que oui, je travaille fort.
Oui, je travaille. Puis c'est vrai que je travaille fort. Ça peut donner l'impression que non, parce que j'atteins pas des objectifs calculables qui m'apportent une retombée concrète. Jusqu'ici, quelque chose que je pourrais dire réellement, ça l'a réellement amélioré ma vie. Bien sûr que ça améliore ma vie. Je regarde mon environnement, je regarde ce que je fais, ça donne quelque chose parce que c'est beau, je peux m'émerveiller, je peux m'inspirer, je suis très curieuse, je vais toujours chercher de l'information, me ressourcer, etc. Mais les retombées des gens qui sont consciencieux sont beaucoup plus calculables. Moi, à date, je dois travailler sur ça. Donc, c'est une tendance qui va me demander plus d'énergie parce que ma tendance est dans l'ouverture. Je vais devoir agir contre ma tendance et cesser de m'éparpiller parce que c'est ce qui est bon pour moi. C'est ce qui va être bon pour moi. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on a une tendance et parce qu'on est comme on est que c'est bon pour soi. Il faut le reconnaître. On peut se reconnaître, on peut s'aimer comme on est, on peut en voir les avantages, mais on doit aussi voir où on doit mettre des efforts pour faire en sorte que notre libre arbitre nous aide. Notre libre arbitre, c'est pas une tendance, c'est une responsabilité, c'est une liberté qu'on s'accorde de s'améliorer là où on n'a pas la tendance. Voilà, alors j'espère que c'est une discussion que vous allez pouvoir avoir dans vos couples ou avec vos enfants, ou que c'est un sujet que vous allez ouvrir en faisant la recherche, par exemple, du test de personnalité du Big Five, qui va pouvoir vous aider dans vos introspections. Et moi, je suis humaine comme les autres et j'ai beaucoup de défis qui ne sont pas faciles. Et ma discipline, même si en image, comme je me trouve, je porte beaucoup d'attention, par exemple, à la beauté de mon jardin ou à la beauté, à mettre de l'effort pour rendre les choses belles et claires ou compréhensibles. Je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Donc, je trouve que ça l'aide au niveau de la conscienciosité. Par contre, c'est mon ouverture qui fait ça. Et la beauté est aussi dans la discipline. Donc, moi, à 96 d'ouverture, je dois augmenter ma rigidité, contrairement à d'autres qui ont un haut niveau de conscienciosité, qui doivent augmenter leur flexibilité. Moi, je dois augmenter ma rigidité dans ma discipline. Voilà. Alors, bonne discipline.